Si je vous parle de versus fighting aujourd'hui, beaucoup de licences vous viendront à l'esprit telles que Tekken, Mortal Kombat et encore plein de nouveaux titres qui s'ajoutent chaque année. Tant la scène compétitive du versus fighting s'est démocratisée et adaptée autant que l'e-sport. Mais il y a un jeu connu de tous et ce même des non-joueurs. Il s'est établi en tant que parrain du versus fighting, Street Fighter. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de Street Fighter, mais d'un autre jeu, beaucoup plus cryptique, moins apparent et pourtant meilleur que Street Fighter. Cependant, avant de chercher à comprendre le pourquoi du comment, je me dois de poser les bases avec Street Fighter. Après le succès modéré du premier Street Fighter en 1987, Capcom a vu le potentiel des jeux de combat. Yoshiki Okamoto, un designer influent chez Capcom, a proposé une suite plus élaborée, unissant d'une bonne team pour l'aider à ce que le monde allait connaître aujourd'hui sous le nom de Street Fighter 2, et de tous ses dérivés comme le World Champion paru sur Super Nintendo, Mega Drive, borne d'arcade et encore plein d'autres consoles au fil des décennies. Mais aussi et surtout le Street Fighter 2 Turbo, qui créera une véritable scène compétitive, et ce, dans le monde entier bien avant les prémices d'organisation reconnu comme e-sport. L'influence de ce Street Fighter 2 Turbo sera tellement titanesque qu'elle traversera pratiquement 3 décennies jusqu'à aujourd'hui, et ce en proposant un jeu toujours pas essoufflé et toujours autant adulé par ses fans. Que ça soit en compétition, en convention ou bien même dans des petits barathèmes, l'histoire de ce Street Fighter 2 Turbo aura tellement été impactante qu'il va de sans dire qu'il fut un façonnage à part entière de la pop culture et qu'il permettra de créer par la suite une licence avec plusieurs succès et renouvellements qui pour autant ne décevront jamais les nouveaux comme les anciens joueurs. Mais il existe un jeu qui a failli tuer Street Fighter, un jeu qui a fait de l'ombre à Street Fighter et qui a scindé en deux les joueurs de Street Fighter, avec un tout nouveau lore et surtout une nouvelle approche du versus fighting. Ce jeu, c'est Darkstalker, édité par le même éditeur que Street Fighter, Capcom. Capcom presents 目覚めよ闇に集いし者どもよそのバトルは人間を超えた対戦格闘アクションゲームヴァンパイアプレイステーションに登場Capcom Darkstalker de Night Warrior verra le jour en 1994, 2 ans après la sortie de Street Fighter 2 Turbo, jouissant donc de la cote du versus fighting à cette époque. Mais il serait bien malheureux de définir le succès de Darkstalker de Night Warrior seulement par un coup de poker dû au timing de Capcom. Non, dès sa sortie, Night Warrior fera la différence, jouissant d'un développement sur CP System 2, là où Street Fighter 2 n'était qu'en partie une adaptation de l'ancien support CP System. Il profitera aussi d'animations extrêmement fluides, rendant le jeu encore plus compétitif que tous ses rivaux, et ce, à un moment où les joueurs cherchent le plus à atteindre le pixel perfect, et profitant aussi d'un gameplay totalement révolutionnaire, se voulant encore plus agressif que ce qu'il faisait auparavant. Et le progrès ne s'arrêtera pas là, car Darkstalker permettra même une folie d'innovation, en permettant aux joueurs de commettre des parades aériennes, une nouvelle pour l'époque. Et de la sortie de cet opus jusqu'en 1997, Capcom ne lâchera pas le filon de Darkstalker, en sortant un nouveau jeu presque tous les ans, avec à chaque opus une innovation différente, un lore différent et des personnages différents. En 1995 sort Night Warrior Darkstalker Revenge, puis en 1997 avec Vampire Savior de Lord of Vampire, suivi de la même année de Vampire Savior 2 de Lord of Vampire, profitant là encore du marché de la console. Et oui, chaque année les joueurs sont aux anges, car ces 3 versions se voyant disponibles sur PlayStation, alors les joueurs n'eurent pas à tourner de la tête à chaque sortie de jeu par peur d'un changement de support. Durant ces 3 ans, Darkstalker dominera pratiquement la partie compétitive au Japon, créant de plus en plus de matraquage médiatique autour du jeu et de ses persos. En 1995, sortira une série d'animations sur Darkstalker, mais qui sera beaucoup plus un cartoon qu'autre chose, n'accrochant pas trop le public. Personnellement, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Ça a plutôt assez mal vieilli, mais certaines scènes peuvent créer des mèmes hilarants. Mais le plus important se porte encore une fois en 1997, avec déjà 2 sorties de jeu. Et c'est cette fois un film d'animation qui verra le jour, et qui lui, à l'inverse de la série animée, sera tout bonnement incroyable, avec une patte graphique digne des plus grands chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, et d'un scénario venant parfaitement se raccrocher au jeu de combat qui est à l'initiale cette franchise. Ce sera 2h40 de film, et là aussi se rattachera à un style quelque peu trash horrifique, collant parfaitement la DA de Darkstalker, et permettant encore une fois de hisser Darkstalker au summum. Enfin, c'est vrai, le jeu cartonne au Japon, le film lui aussi est un chef-d'œuvre dont personne ne se prive de le dire, et avec ça, la lancée de plein de goodies. Et donc,
Capcom réitère une seconde fois. Ils l'ont là aussi fait. Ils ont fait rentrer Darkstalker dans la pop culture, ont su donner une véritable renommée à cette franchise, telle que son grand frère Street Fighter 2. Et encore mieux, parce que Darkstalker n'est pas qu'un jeu vidéo de fighting, il possède une aura, une âme. Le réduire à un simple fighting serait l'insulter. Il suffit de voir ces personnages pour comprendre directement que nous assistons à un jeu bien plus profond que ce qu'il est censé être. Et ce, rien que par exemple avec l'un de ces personnages, Morrigan, une jeune vampire. Elle est un personnage tellement cryptique et nuancé à la fois qu'il est difficile de la définir réellement. Et pour les connaisseurs de Darkstalker tels que moi, il m'est même difficile de comprendre tout le personnage. Et cela s'applique à tout le casting de personnages du jeu. Même en les connaissant, on a l'impression qu'ils nous cachent un secret. D'ailleurs, les différents noms de Darkstalker, tels que Vampire Savior ou encore simplement Vampire au Japon, seront une référence aux personnages et au lore du jeu, qui seront en partie des vampires, ou feront partie du bestiaire proche de celui des vampires. Vous l'aurez compris, Darkstalker sut être innovant et se créer son propre public, lui jurant fidélité pour une quasi-trentaine d'années jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, en Occident, Darkstalker ne connaîtra pas la gloire méritée et restera un jeu de fighting très niché, ne jouissant pas de la scène compétitive de Street Fighter 2 Turbo en France. Il faudra attendre des opus collection réunissant tous les jeux Darkstalker en un, qui permettront à l'Occident d'enfin pouvoir connaître et savourer ces jeux-là. Malgré le fait qu'ils ne jouiront jamais du niveau médiatique en Occident, contrairement à Street Fighter, mais il faut l'avouer, des joueurs tels que moi se complaiseront dans cet univers, créant une niche de fans, et ce sans oublier le film d'animation et tout ce qui entoure Darkstalker, qui permettront d'agrandir l'engouement de ces niches de fans et d'en faire une communauté à part entière en Occident, et ce, jusqu'à sa disparition. Malheureusement, Darkstalker a disparu depuis presque plus d'une décennie avec le dernier jeu en date, Darkstalker Resurrection sur PlayStation 3. Et là aussi, n'était pas vraiment un jeu à part entière, mais une compilation des précédents jeux. Car si on nommait les compilations sorties à outrance, mais qui restent, je le précise, très bien reçues par nous les fans, eh bien le dernier véritable jeu sorti avec un véritable renouvellement et qui s'est défini comme un nouveau jeu de la licence, c'était en 1997 avec Vampire Savior 2. Et là où jusqu'en 2013, on avait au moins quelques compilations qui sortaient à droite et à gauche pour montrer la bonne foi de Capcom, et bah depuis 2013, c'est le néant total. Aucune prise de parole, aucune news, Capcom ne tente même pas de communiquer dessus. Ah si, en 2022, ils ont sorti sur Switch le jeu Capcom Fighting Collection. Mais là aussi, ce n'est qu'une mascarade pour essayer de prouver qu'ils font bien des choses avec la licence, alors qu'ils n'en font rien. Par moment, ils reprennent quelques persos de Darkstalker pour nous les présenter en tant que DLC de certains jeux. Mais en vrai, c'est juste qu'ils n'en ont rien à foutre. Et qu'aujourd'hui, Capcom n'est plus que l'ombre de lui-même, ne s'articulant que sur des jeux AAA qui sont pour sûr des machines à sous. Depuis 2012, l'Occident et le monde entier attendent une seule réponse de la part de Yoshinori Ono. Y aura-t-il un Darkstalker 4? Question auquel il n'a jamais vraiment répondu. Mais malgré le manque d'annonces depuis presque 20 ans, les fans n'en démordent pas et restent toujours autant fidèles à leur licence préférée. En exemple, il m'arrive de manière très souvent de relancer le jeu, histoire de quelques parties dont je ne me lasse pas. Me demander d'arrêter tout ça parce que Capcom en aurait plus rien à battre serait un blasphème. Il en serait de même que de demander à un joueur de Street Fighter 2 Turbo d'abandonner sa licence de Versus Fighting dont il est fan depuis de si longues années et où le jeu est une partie à part entière de sa propre vie. Ce serait tout simplement inimaginable. Puis je m'étonne toujours à trouver en convention, en boutique spécialisée de rétro gaming et autres, des personnes autant fans que moi, nous laissant sur des bornes d'arcade pour quelques combats ou même autour d'une quelconque discussion à propos du jeu, de son univers ou bien des personnages. Et vous n'imaginez pas le bonheur que c'est de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez parler des heures du même jeu tant celui-là vous passionne. Le maître mot de cette vidéo s'adressera donc directement à tous les fans de la licence. Ne lâchez pas, on aura un jour Darkstalker 4.